Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons vous parler du transit de Pluton dans le signe du Verseau et d'un aspect particulier que va former Pluton à Mars. Donc, ça va se passer le 27 avril 2025 à 2h22, précise heure de Paris. Je vais revenir sur cette heure qui est particulière. Donc, opposition de Pluton en Verseau à Mars en Lion. Ça se passe le dimanche 27 avril à 2h22 du matin. Et c'est quelque chose qui n'est pas commun, qui n'arrive pas tous les 4 matins et qui va s'interpréter ici. Alors voici la carte de cette opposition. Désignons les coupables. Nous avons donc Mars ici à 3,48 °. Notez bien ces degrés. Donc l'opposition 3,48 ° pour Mars dans le signe du Lion. Et donc 3,48 ° pour Pluton dans le signe du Verseau. Alors, on parle ici, donc ça se passe le dimanche 27 avril 2025, 2h22. Pourquoi je parle de cette heure? Parce que moi je note, c'est le fuseau horaire de Paris, celui duquel je parle, et qui va orienter donc toutes ces énergies célestes, ces dispositions planétaires, donc des planètes en signe, ça va orienter ça dans des domaines de maison, qui concernent le fuseau horaire dans lequel je suis et d'où je diffuse le message que je diffuse ici. Bon, pour moi, ça a une certaine importance. Donc, cette heure-là, où ça forme l'aspect exact, au fuseau horaire de Paris, c'est 2h22. Il se trouve que cette opposition-là se fait sous l'égide d'une pleine lune. On a toutes les 2 fois par mois, on a une nouvelle lune, puis une pleine lune. Donc là, c'est sous l'égide de la pleine lune en Balance, qui est une des vidéos, un aspect que j'ai interprété dans une des dernières vidéos que j'ai faites. Et il se trouve que c'était à la même heure, à 2h22 pile. Alors je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce qu'il y a plein d'heures, il y a plein d'heures et plein de minutes dans toute une journée. Et le fait qu'il y ait deux cartes que je propose, que l'astrologie propose, puisque c'est des oppositions qui arrivent à cette heure-là, se font pile à la même heure de la journée, ça veut peut-être dire quelque chose. Donc, amis numérologues, amusez-vous à faire 2h22, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est pas ma spécialité, mais bon. Après, si vous voulez, en astrologie, quand je vais penser aux deux, je vais penser au deuxième signe du zodiaque, je vais penser au signe du Taureau. Il se trouve qu'on est le 27 avril et qu'on arrive sur une saison Taureau, une saison du Soleil en Taureau. Le Soleil est là et on va en parler du Soleil. Donc vous voyez que la Lune se rapproche, on va bientôt être sous l'égide d'une nouvelle Lune en Taureau. On n'y est pas encore, on est encore sous l'égide de la pleine Lune précédente dans le signe de la Balance, qui s'est fait à 2h22 précisément, comme cette carte ici de l'opposition de Mars et de Pluton. Et donc, le Soleil ici, à 7 degrés, s'oppose exactement à la Lune noire qui est en Scorpion, Lune noire vraie qui est à 6 degrés ici. Là, c'est marqué au-dessus. Donc, le Soleil est lui aussi le point priable, le point opposé d'une Lune noire en Scorpion. On y reviendra. Parlons déjà de nos moutons et parlons de nos amis Mars et Pluton dans l'axe s'opposant, dans l'axe qu'on appelle l'axe de l'individuation. Entre le Verseau, la conscience d'être soi, la conscience d'être soi dans un monde qui est autour de soi, au sein duquel on s'intègre, un monde qu'on n'a pas inventé, un monde qui existe, et dans lequel on doit se comprendre en tant que soi, en tant qu'individualité, en tant qu'originalité. En Verseau, on est seul à être soi, au sein d'une réalité saturnienne dans laquelle on s'intègre. Le Verseau, c'est 2 mètres. Saturne, la part de réalité, la part de constructif, de réalisme, et puis Uranus, la part d'individualité, le feu de soi, le feu de qui l'on est et de ce que ne sont pas les autres, ce qui permet de distinguer qui on est de la somme des individualités qui composent autour de nous et qui forment un système, qui forment un réseau, c'est le Verseau. Et donc il y a une part individuelle et puis une part de réalité concrète, une part uranienne et une part saturnienne dans le Verseau. Ici exerce l'énergie plutonienne. Depuis globalement mars 2023, le 23 mars 2023, Pluton est rentré pour la première fois dans le signe du Verseau, et entre le 23 mars 2023 et le 19 novembre 2024, Pluton a fait plusieurs passages en Verseau, en Capricorne, en Verseau, en Capricorne, et puis le 19 novembre 2024 est passé, entre guillemets, définitivement dans le signe du Verseau, ou du moins jusqu'à 2044. Vous savez, Pluton est bien rentré dans le signe du Verseau, il y a eu 2 ans comme ça de gestation. Pluton, c'est une énergie de déconstruction.
c'est une énergie de déstructuration. Le Pluton, c'est le plutonium. Pluton, ça détruit. Le plutonium, ça ne fait pas que détruire, ça ne fait pas que casser, ça détruit même l'intérieur même des cellules. Donc ça désintègre complètement. C'est c'est pas la machine à broyer, mais c'est le désintégreur. Il y a ceux qui intègrent, il y a ceux qui désintègrent. Et ceux qui désintègrent amènent à la renaissance d'une nouvelle intégration. Donc d'un nouveau soi, et ici élément R du Verseau, d'une nouvelle compréhension de soi. C'est-à-dire que Pluton va amener à mourir un ancien et renaître un nouveau en termes de compréhension de soi, de sa part d'individualité, dans la réalité au sein de laquelle on s'intègre, et peut-être aussi va amener à déconstruire la manière dont on comprend cette réalité interactionnelle au sein de laquelle on s'intègre, soi. Donc la conscience de soi dans le monde autour, et comment on comprend qui on est dans ce monde, et comment on fait valoir qui on est dans ce monde, et comment on fait valoir de manière réaliste et constructive ce qu'on est soi et ce qu'on reconsidère être dans la réalité d'un monde qu'on reconsidère. Donc, depuis que Pluton est rentré en Verseau, effectivement, au premier passage, on a eu l'intelligence artificielle qui est arrivée. Au deuxième passage, on a eu, donc il a avancé en Verseau, il est rétrogradé en Capricorne. Au deuxième passage, donc en Verseau, on a eu les lunettes connectées. Vraiment, à chaque fois où Pluton rentrait dans le signe du Verseau. Et le dernier passage, qui est depuis le 19 novembre dernier, 2024, on a eu les robots à fond. Hein, on nous les présente, voilà. Donc, des intégrations et des transformations des manières d'interagir entre nous dans cette énergie de réseau, où tout le monde est là et tout le monde interagit dans un espèce de système. Et donc, les manières de communiquer, elles changent. Vous voyez, ce monde dans lequel on s'intègre, il change. On a eu ça de bien des manières, on a eu Internet, on a eu les réseaux sociaux, on a eu les téléphones portables un petit peu avant, voilà, tout ça, ça a changé nos manières de communiquer et donc de nous comprendre entre nous et de nous comprendre dans un système, une globalité au sein de laquelle on s'intègre et comment nous, on désintègre la manière de se comprendre soi par rapport à un monde qui bouge et qui change autour de nous et dont les outils communicationnels font partie du décorum de ce qui change. Donc ça, c'est Pluton en Verseau. Maintenant, Pluton en Verseau, axe de l'individuation, la conscience d'être, va être en lien avec le lion, ce qu'on met en lumière de soi. Et donc ce qui va générer la confiance à se mettre en lumière, à monter sur la scène. J'ai toujours tendance à dire le lion, c'est celui qui est sur la scène, et puis pour qu'il puisse monter sur scène, il faut qu'il ait quelque chose à montrer, qui va faire qu'il se sente beau, dans ce qu'il montre de lui, qui déploie une belle image de lui, mais pour pouvoir déployer une belle image de lui et à se montrer, donc quand on se montre en lion, on donne de soi, on éclaire de qui on est, mais du coup il y a des gens qui regardent, puisqu'on met en lumière qui on est, on monte sur scène, mais alors il faut que ce soit intéressant, ce qu'on a à montrer, pour qu'on puisse se sentir beau dans ce qu'on a à montrer, et qu'éventuellement, le lion il aime bien ça, c'est aussi l'orgueil, c'est aussi l'ego, et si c'est bien utilisé, pourquoi pas? Hein, si ce n'est pas des fiertés mal placées ou des orgueils ou des égos qui viennent gonfler tout le monde. C'est que l'autre va, en nous regardant, en lion, quand on va mettre en lumière ce qu'on crée, ce qu'on est par ce qu'on crée, par ce qu'on montre, et va nous donner à bouffer de notre belle image de nous, puisqu'on a quelque chose en Verseau d'intéressant à montrer. Pourquoi intéressant? Parce que en Verseau, il faut comprendre qu'on est seul à être soi. Et ce qui va justifier le fait qu'on monte sur scène et qu'on se montre, c'est qu'on est seul à être soi. Et donc qu'on est seul à pouvoir montrer ce qu'on a à montrer, puisqu'on est seul à être soi. Donc c'est la conscience du Verseau qui va justifier la confiance du lion pour se montrer au grand jour et exposer, exprimer, affirmer par ce qu'on crée qui l'on est. Et voir une belle image de soi à travers ce qu'on montre et éventuellement que les autres voient une belle image de nous parce qu'en fait ça les intéresse, ce qu'on va montrer. Et ici, dans l'énergie du lion, il y a quelque chose qui s'active, qui agit, qui confronte avec Mars. Mars, ici, fruit d'une longue gestation dans le signe du Cancer, globalement, entre 2 septembre 2024 et le 18 avril 2025, c'est la dernière vidéo qui a été faite sur cette chaîne, l'entrée de Mars en Lion, importante, hein, qui était sur les starting blocks, là, qui a été reconsidérée. Mars reconsidère les conforts, les zones de confort Cancer, bouscule les habitudes émotionnelles et affectives. Il y a quelque chose qui remue, il y a quelque chose qu'on a besoin de bouger, qu'on a besoin de confronter, qu'on a besoin de faire. Ça remue comme ça entre septembre 2024 et le 18 avril. Le 18 avril, ça sort. Et direct à la sortie, qu'est-ce qu'il rencontre Mars? Il rencontre Pluton en opposition. Donc Mars, il active
il décide, il entreprend une énergie d'action. Mars active quoi? Le lion. Comment on se montre en faisant? Comment on monte sur scène? En faisant, en décidant, en entreprenant, en confrontant. Et là, il y a une grosse énergie d'action parce que fruit d'une longue gestation de Mars dans le signe du Cancer, qui va nous amener quelque part les zones de confort qu'on doit bousculer pour pouvoir s'affirmer dans des actions peut-être nouvelles et peut-être en lien avec Pluton, fruit de reconsidération de la manière de se comprendre, de la manière de traduire qui on est, de la manière de traduire le système au sein duquel on s'intègre et de la manière de traduire comment on se comprend, on se fait comprendre dans ce système et dans cette réalité par ce qu'on fait et par ce qu'on met en lumière de ce qu'on fait, de ce qu'on agit, de ce qu'on active, de ce qu'on confronte. Donc il y a quelque chose qui se voit. Pluton, dans les deux, là, dans l'opposition, c'est une planète lente. C'est quelque chose qui mûrit depuis longtemps. Mais l'énergie d'action martienne, elle aussi mûrit depuis longtemps, un petit peu moins longtemps, depuis septembre 2024. Mais voilà, reconsidérer des zones de confort émotionnelles et affectives, pouvoir peut-être trouver, fruit du mouvement, quelque chose qui fait qu'on est mieux après qu'avant, ou peut-être trouver un certain confort dans le mouvement. Ici, à cette opposition, à partir du 18 avril et à cette opposition du 27 avril 2025, qui sort, qui s'exprime, qui se montre au grand jour. L'action se montre. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à voir de ce qu'on fait, il y a des choses à donner à voir de ce qu'on fait, et l'idée dans l'idéal, c'est de pouvoir déployer une belle image de soi, mûrie depuis un certain temps, à travers ce qu'on fait sur ce moment-là. Et peut-être même pour les 2 prochaines années, je m'explique. Ici, on peut lier cette opposition à d'autres oppositions, avant et après. La dernière opposition de Mars et de Pluton, Pluton en Verseau, Mars en Lion, c'était en début janvier, alors je ne suis plus exactement sûr, je crois que c'était le 3 janvier, exactement. Le 3 janvier, l'opposition se faisait à 1 degré du signe du... Donc Pluton à 1 degré du Verseau et Mars à 1 degré du Lion. Ici, on est à 3 degrés, pardon, 3 degrés 48. 3 degrés 48, donc chez vous, sur votre thème important à considérer. 3 degrés, 4 degrés, en Lion en Verseau. Qu'est-ce qui s'active là où vous avez le Lion? Qu'est-ce qu'il doit se montrer? Qu'est-ce qu'il doit se faire? Qu'est-ce qu'il doit se confronter? J'ai toujours tendance à dire avec Mars, c'est toujours bien de prendre l'épée martienne par le pommeau. Mais si vous ne saisissez pas l'initiative, si vous ne faites pas quelque chose, peut-être que l'action viendra à vous par quelque chose qui vous confronte et qui se voit, qui est au grand jour et qui vient vous faire chier jusqu'à ce que vous agissiez parfois peut-être en réaction en disant non, non, je vais me battre contre l'autre avec son épée, clic, 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 clic. Et je vais affirmer, je vais m'affirmer au nom de ce que j'imagine être beau à travers ce que je fais. S'affirmer dans l'action. La première opposition, c'était en janvier. L'opposition suivante, alors j'ai fait quelques cartes, c'est la prochaine opposition, c'est le 3 octobre 2026. Donc, symboliquement, on pourrait estimer que... Donc, elle sera aussi à 3 degrés 06, cette opposition. 3 octobre 2026, c'est pas tout de suite, tout de suite. Donc, on pourrait dire que cette carte dont je parle ici, du vendredi 27 octobre 2000, je ne sais plus si c'est vendredi d'ailleurs, c'est dimanche 27 avril, pardon, je dis octobre, n'importe quoi. Dimanche 27 avril 2025, cette opposition peut régir la période globalement jusqu'au 3 octobre 2026, la prochaine opposition. C'est ce que j'avais dit aussi pour la vidéo que j'avais faite sur la dernière opposition le 3 janvier, que cette carte régirait la période jusqu'à fin avril, donc jusqu'à cette opposition présente dont je parle ici. Donc, prochaine opposition le 3 octobre 2026, et celle qui arrive ensuite après, c'est le 15 septembre 2028. En gros, ce qui se passe, c'est que tous les 2 ans, maintenant, pendant toute la période où Pluton va être en Verseau, donc jusqu'à 2044, tous les 2 ans, va se former cette opposition. Le temps que Mars fasse le tour à chaque fois, à peu près tous les 2 ans. Donc là, on est sur quelque chose qui régit 2 ans, 2 années. Je peux vous dire que ça va twister entre, en tout cas astrologiquement, d'après les transits qui arrivent, ça va twister entre là 2025, avril 2025, et la prochaine opposition en fin 2026, quasiment en 2027. Il va se passer plein de choses dans le monde. Et peut-être que si on regarde l'astrologie mondiale,
Il y a des choses qui vont se voir, il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui vont générer, vous confronter dans ce que vous estimez de beau de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui vont agir par orgueil, parce que on peut aussi, s'il n'y a rien de tout bon ou de tout mauvais, c'est-à-dire qu'on peut aussi, avec Mars, comment dire, agir parfois avec l'ombre de Mars et l'ombre du Lion. Donc peut-être qu'on peut voir des décisions qui sont prises, qui sont fruits d'orgueil. Peut-être ici, on est dans le domaine de la maison 7, on est dans le domaine relationnel, ce qu'il y a en face de vous, le champ relationnel, les engagements que vous prenez, la manière de vous projeter qui vous êtes en face de vous, dans le couple, les partenaires, les associés, ce que vous trouvez en face de vous quand vous exprimez qui vous êtes. Et ici, c'est là que Mars est, donc il y a peut-être des gens qui vous confrontent, il y a peut-être des choses à faire et à décider, à affirmer de vous, dans ce que vous faites avec l'autre, dans le champ relationnel. Mars ici opère et amène son énergie d'action, pulsion de vie. Pulsion de vie, on fait naître quelque chose par le feu, dans le feu, on agit, on active. Donc, regardez-vous, ce qui se passe en face de vous, qu'est-ce qu'il y a à faire en votre nom, qu'est-ce qu'il y a à affirmer au nom de ce que vous voulez faire, et qu'est-ce qui éventuellement peut arriver à vous et vous confronter et vous obliger à faire des choses et vous affirmer dans ce que vous faites. Ça peut être intéressant, évidemment, juxtaposer ça avec les maisons que vous avez, vous, ce que vous avez aux alentours de 3-4 degrés du Lion, quelle maison vous avez, et vous juxtaposez à ça. Il y a peut-être quelque chose à projeter de soi dans l'action. Et ça, c'est une énergie qui va suivre un peu en toile de fond pendant 2 ans. Maintenant, c'est quoi qu'on projette? C'est le moi, c'est la maison 1, c'est Pluton qui est en maison 1, qui vous êtes. Qu'est-ce que vous vous représentez à vous-même? Qu'est-ce que vous représentez aux autres en tant que vous-même, en tant qu'identité, en tant que personne? Comment vous définissez qui vous êtes? Comment, avec Pluton, il y a quelque chose qui revoit, qui reconsidère cette définition que vous avez de vous-même, que les autres voient de vous, et peut-être que ce qui doit s'activer ici, fruit d'une longue reconsidération de Mars en gestation en Cancer pendant une bonne demi-année avant, peut-être que les choses qu'on a à reconsidérer, c'est fruit de ce qu'on aura compris de différent de soi, qu'on voudrait éventuellement faire valoir différemment aussi, qui nous ferait avoir une perception de nous-mêmes dans le monde qui est différente, qui générerait des choses à faire. Alors, en astrologie mondiale, comment on peut parler de ça? Il y a tous ces trucs technologiques qui changent, qui évoluent. Beaucoup de progrès l'intelligence artificielle, ça devient un peu une généralité maintenant. Et moi j'adore au niveau de l'astrologie parce que on peut faire son thème avec l'intelligence artificielle. Moi j'y connais rien, je suis nul en technique, vous voyez bien quand je fais des vidéos, j'allume la caméra, après je me lève pour l'éteindre. Donc moi l'intelligence artificielle, le jour où je pourrais l'utiliser, c'est déjà le jour où je serais moins con avec la technique. Bon, bref, moi je suis le taureau, donc je suis con comme concret. Mais je trouve ça intéressant. J'ai envie de vous dire, si vous faites vous-même vos thèmes avec l'intelligence artificielle et que c'est plus pertinent que ce que des astrologues vous font, mais c'est très bien, aller à l'intelligence artificielle. Ce sera la ruine des astrologues et c'est très bien parce que du coup ça voudra dire que les astrologues ils font vraiment de la merde. Et bon, à ce moment-là, c'est pas la peine, quoi. Moi, j'ai autre chose à foutre que de faire des choses où un robot peut faire mieux que moi, quelque part. Donc, mais ça peut être intéressant quand même d'aller voir. Et peut-être qu'un jour, j'irai voir. Mais j'ai rien contre cette avancée technologique. En fait, la technologie, ça c'est Pluton en Verseau qui reconsidère, c'est qu'un outil, c'est comme l'astrologie, c'est un outil. Si on a un connard, on fait de la merde avec un outil. Si on a un connard d'astrologue, on fait des trucs de connard avec l'astrologie. Et si on est un connard avec l'intelligence artificielle, on fait des trucs de connard avec l'intelligence artificielle. Ou de connasse, hein, je ne veux pas être sexiste. Donc l'outil n'est qu'un outil. C'est l'intention qui l'anime qui fait de l'outil ce qu'il est. Donc l'intelligence artificielle, moi j'ai rien contre. Les robots, j'ai rien contre. Ça c'est mon avis, après on peut avoir contre. Voilà, il y a bien des gens qui ne voulaient pas qu'on passe en l'an 2000 et qu'on reste en 1999, hein, pourquoi pas. Chacun a ses idées issues d'une histoire, voilà, et de certains enfermements ou de certaines libérations. Et donc l'intelligence artificielle et tout ce décorum, pas que ça, le transhumanisme, voilà. Pluton en Verseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il y a des choses autour de nous, des manières d'interagir qui vont être transformées globalement jusqu'à 2044, la fin du transit de Pluton en Verseau. C'est long. Alors il y a plein de trucs technologiques qui arrivent,
c'est l'intelligence artificielle qui m'éclaire. Il y a plein de trucs qui vont se passer, des manières d'interagir et de communiquer qui vont être différentes, et nous, on va se comprendre différemment là-dedans, globalement. Ici, sur cette étape-là, tous les passages de Mars en face de Pluton vont amener quelque chose qui s'active et quelque chose qui naît et quelque chose qui se voit. Quelque chose comme, vous voyez, la pulsion de vie de Mars, une naissance, une rupture, quelque chose qui se décide, quelque chose qui confronte, au nom d'une reconsidération longue de Pluton en Verseau, donc de quelque chose qui se transforme lentement, globalement. Vous voyez, Pluton, c'est l'effet, je dis souvent dans mes thèmes que je fais, hein, sans intelligence artificielle, enfin, avec mon intelligence à moi, qui peut-être est artificielle, hein, voilà, je ne sais pas, puisque je dis que je suis con comme concret, je fais ce que je peux. Vous avez un enfant, il a 3 ans, vous le voyez, il a des pieds, il a des dents, très bien. Vous le revoyez à 6 ans, c'est le même enfant, mais il n'a plus les mêmes pieds, il n'a plus les mêmes dents. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu un X-Men, il s'est transformé. Ben ça, c'est l'effet plutonien. Si on prend après coup Pluton, on se rend compte que les choses se sont radicalement transformées, vraiment, comme un X-Men. Mais ça a pris du temps. La lave sous-jacente sous nos pieds, elle prend du temps. On ne se rend pas toujours compte que des choses se transforment et que le sol sur lequel on est bouge. Donc il faut parfois creuser, sonder pour s'en rendre compte. Et il y arrive parfois que cette lave sous-jacente plutonienne se révèle sous forme de tremblement de terre, sous forme d'irruption volcanique, et que là, par exemple, à des moments où Mars titille Pluton en opposition, c'est faire le lien entre les deux, comme un pont trop loin. Donc il faut faire le lien entre ce qu'on voit se faire et s'activer au grand jour, et les transformations sous-jacentes qui muent cette activation et cette action et cette confrontation. Ça vient de loin, ça vient de profond. C'est ça que ça veut dire. Et donc Pluton, l'enfant de 3 ans, si on passe tous les jours avec, on est tous les jours avec son enfant de 3 ans jusqu'à ce qu'il ait 6 ans, on ne le voit pas se transformer, on ne lui voit pas des trompes qui lui sortent des oreilles, et, hein, c'est pas d'un coup dans Total Recall, le mec il ouvre sa chemise et il y a Kuato qui sort et qui dit « Ouvre mon âme, ouvre ton âme ». J'aime bien Total Recall, j'ai des références très culturelles. Schwarzenegger, quel philosophe. Et donc, du coup, c'est pas une transformation spectaculaire, mais si on la prend après coup, oui. Vous voyez ces affaires de Covid là qu'il y a eu jusqu'à 2022, on avait des slips sur la tête. Hein, on voulait nous piquer là. Avec, il y avait le Chypre sur BFM qui disait ah, on va ramener les flics et tout, on va les obliger à se vacciner avec 2 flics sous le bras, machin. Enfin bref, hein, il exerce toujours, hein, ce monsieur, très sympathique au demeurant. C'est ironique. Et donc du coup, on a, si on prend 2019 et 2022, en 2019, on vient vous voir, on vous dit hey, tu sais quoi, d'ici moins d'1 an, on va dire que tu vas boire ta bière assis debout, tu vas mettre des slips sur la tête et on va essayer de te poursuivre avec des espèces de cure-dents de nez et des picouses voilà, sans lesquelles tu ne pourras pas aller au restaurant ou au Walibi Schtroumpf. Et donc du coup, on l'aurait pas cru. Si on nous dit ça en 2019, on ne le croit pas. Mais si on nous le dit en 2022, on voit bien que ça s'est passé. Entre les deux, il y a eu 3 ans, on a vécu tous les jours, donc c'est passé un peu plus crème, en tout cas, pas toujours. Mais bon, ça s'est passé dans la vie de tous les jours. L'effet plutonien, c'est lent, mais c'est des transformations à la fin inéluctable, fondamentale et quand même bouleversante. Donc là, on a cet effet plutonien. L'enfant, c'est pareil, l'enfant à 3 ans, il a des pieds, il a des dents. À 6 ans, il a d'autres pieds, il a d'autres dents. Si on le voit tous les jours, ben, on voit pas la transformation. Mais si on le voit après coup, qu'on regarde les photos quand on était petit, putain, on n'a pas la même gueule, quoi. Et c'est un peu cet effet de transformation. C'est lent, c'est Pluton. Et les moments d'irruption volcanique et de tremblement de terre où on comprend, où on le voit qu'il y a cette lave sous-jacente qui nous fait agir en surface, qui nous fait décider de choses ou qui nous confronte, ben c'est ces moments-là d'opposition. Donc cette opposition, elle va être forte au moment du 27 avril, hein, dans ce moment-là, et ensuite elle va exercer une activité plutonienne, donc sous-jacente, donc elle va quelque part être cette lave sous-jacente, cette énergie-là, des 2 ans à venir jusqu'à la prochaine opposition, qui va nous montrer autre chose. Alors, conjoncturellement, pour comprendre ici ce que bouge cette opposition, ce que ça active pour nous concrètement, dans votre thème, vous regardez 3 degrés, 3-4 degrés, 3 degrés 48 en Lion, 3 degrés 48 en Verseau. Si vous voulez voir comment ça vous confronte, eh ben vous allez dans les signes qui sont en carré. Vous allez, qu'est-ce que vous avez, vous, par exemple, en début
en début Scorpion, voilà, 3 degrés, Scorpion, 3-4 degrés, ou en début Taureau. Et là, on dit, tiens, cet endroit-là, ça va être un carré, j'ai un truc à mettre en conscience entre ce que j'ai en début Taureau ou en début Scorpion. Donc un tuyau d'arrosage carré à dépincer, pincer en deux, l'eau elle passe pas, si on veut arroser ces petits légumes, il faut faire un travail en conscience pour dépincer le tuyau. Personne ne va dépincer le tuyau à votre place, donc il y a peut-être des choses qui se confrontent à ce niveau-là, et il y a peut-être des choses qui coulent plus de source, là où il y a un sextile ou un trigone, c'est-à-dire dans des choses que vous auriez éventuellement en début Bélier, ou en début Sagittaire, ou en début Balance, ou en début Gémeaux, par exemple. Là, ça coule plus, vous voyez. Donc, mais après, tout dépend de ce que vous avez là. Parce que si vous avez, j'en sais rien, vous avez Pluton, vous, en début Balance, pour les gens qui sont nés aux alentours des années 1973, 14, 15, un truc comme ça, et ben, vous l'avez un trigone Pluton-Pluton. Alors, c'est des moments de vie. Hein, c'est des moments de vie, on les vit tous à un certain âge. Les trigones, c'est plus cinquantaine, quelque chose comme ça. 50, la cinquantaine. Et donc, à ces moments-là, ben, il y a un âge dans la vie où des choses se transforment. Et il y a quelque chose qui encourage, trigone, la transformation entre ce que vous avez en début Balance et ce que vous avez en début Verseau. Donc, vous regardez les maisons que c'est, mais vous pouvez juxtaposer avec ma carte ici. Donc, ici, c'est maison 1, Pluton. Et là, ici, c'est maison 9. Donc, c'est ce qu'on est, qui on est en maison 1, et comment on est soit au-delà de soi et on transmet qui on est dans son monde social, ses avis, ses idées, en maison 9, maison d'enseignement aussi, où on apprend, où on enseigne éventuellement. Donc ça c'est comment utiliser ce que je dis sur votre carte à vous, si vous voulez. Après évidemment, vous voyez, hein, de toute façon vous lisez, vous regardez mes vidéos, vous regardez les commentaires, vous voyez que je réponds, quoi. Donc après c'est dans la mesure d'un commentaire, j'essaie de donner 2-3 renseignements. Si vous avez vraiment besoin d'un truc, et cette carte elle va régir les 2 prochaines années, donc on peut faire des études astrologiques particulières par rapport à cette énergie-là, si jamais ça vous êtes curieux de ça, à ce moment-là, eh ben, vous allez me voir ici, là, sur le site astrocaca.fr, et vous pouvez me voir, vous pouvez prendre des études astrologiques ou des consultations. Vous allez ici dans prestations, vous voyez ce que je propose, si ça vous intéresse ou pas, si vous voulez une étude personnalisée. Mais vous-même ici, par l'intermédiaire de YouTube, et c'est gratuit, vous pouvez voir, essayer de faire le travail astrologique, voilà, et essayer parce que je sais que les gens qui regardent les vidéos d'astro, quelque part, ça les intéresse d'apprendre, ça dépend pourquoi, soit c'est pour eux personnellement, soit ils aimeraient aussi le faire pour leurs amis et devenir quelque part eux-mêmes un petit peu astrologues. Et tout ça, ça s'apprend. Bah, sur mon site, je propose aussi des cours si jamais ça vous intéresse. Mais en échangeant et en regardant des vidéos, les miennes ou celles de confrères, c'est une manière d'apprendre, vous voyez. Et puis même si jamais vous commandez une étude chez moi ou chez un confrère, c'est aussi quand vous verrez le cheminement de l'astrologue, comment il a fait, comment il a étudié, comment ça a été pertinent ou non. Ou même si vous le faites avec l'IA, puisque je parlais de l'IA, mais ça permet de comprendre des choses. Et l'idée, c'est votre baromètre, c'est est-ce que ça fait écho? Est-ce que, par exemple, moi, les trucs que je dis, est-ce que maintenant, là, sur la période qui arrive, et peut-être particulièrement pour cette fin avril, hein, fin avril, début mai, avec Mars qui passe en Lion, avec cette opposition Mars-Pluton, est-ce que ce que je raconte là, ça va être perceptible soit dans le monde autour de vous, soit sur des choses qui vous sont plus personnelles? Ici, moi, je dirais, pour le plus personnel, c'est comment vous... Quelque part, il s'agit de reconsidérer des manières de comprendre qui on est, et qu'est-ce que ça implique comme action et comme chose à faire et à décider dans le relationnel, voilà. Mais des choses qui sont mûries quand même globalement, plus profondément depuis 2023, entrée de Pluton en Verseau, et puis plus conjoncturellement depuis septembre 2024. Des choses voilà, qui remuent, hein, on voudrait faire autre chose, on voudrait être autre chose, on voudrait s'affirmer différemment. Il y a quelque chose qui sort là, sur ce moment. Alors, pour comprendre ça, on peut regarder les maîtrises. Donc, le Mars, il est dans le signe solaire. Donc il va être maîtrisé par le soleil. On a le soleil ici, très intéressant, en maison 4, construction émotionnelle et affective, la famille, le foyer, le chez vous, l'intime chez vous et son histoire. Comment l'enfant intérieur il a grandi, dans quelles conditions, dans quel conditionnement socio-culturel, éducationnel. La terre sur laquelle vous vous ancrez, terre fiable, affable, taureau, mise en lumière. Donc les bases, le socle d'où vous êtes, ok. Qu'est-ce que vous affirmez où vous êtes, peut-être dans votre chez vous, peut-être dans la question de votre histoire familiale, comment vous réussissez à être ancré en tant que vous-même, fruit d'une histoire, à être en paix avec vous-même,
à vous valoriser ou à pas vous valoriser, c'est mise en lumière le taureau, donc c'est vénusien, c'est l'ancrage dans ce qu'on aime être, dans ses valeurs, ok, les bases, les fondations, d'où ça vient, c'est mise en lumière, et cette mise en lumière, elle est intéressante parce que c'est le point priable d'une lune noire en scorpion, en maison 10, donc maison 10, c'est ce qu'on établit dans sa vie sociale, comment on fait valoir sa loi à soi, de qui on est, la vérité de qui on est, scorpion, au-delà de ce qui peut en empêcher, dans sa vie sociale, au-delà de ce qui peut en empêcher, évidemment, puisqu'on a la lune noire en scorpion, l'ombre de l'ombre, hein, l'ombre du signe de l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, donc c'est vraiment une ombre chiante qui va profondément, hein, des conditionnements, des schémas de peur, des rapports de pouvoir, dominant-dominé dans votre espace social, comment vous ressentez être en vérité avec vous-même, dans ce que vous faites dans votre vie sociale, dans votre fonction sociale, dans votre construction sociale, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, et s'il y a quelque chose à fouiller, ici, bah, il faudra quelque part considérer, pour le comprendre, comment vous êtes ancré dans votre chez vous, dans votre histoire, dans votre construction émotionnelle et affective, dans quelque chose que vous aimez ou non, dans quelque chose que vous valorisez ou non. Et si vous vous sentez, vous voyez, un bon baromètre, c'est ce qui est mis en lumière à travers ce que vous faites, vous devez affirmer quelque chose. Affirmer quelque chose fruit d'une reconsidération de qui on est. Ben, il y a peut-être des ancrages, des fixités, des habitudes, hein, dans votre chez vous, dans votre histoire, qui sont peut-être à reconsidérer. Peut-être qu'en fait, la mise en lumière du soleil, ça met en lumière des terres comme ça d'habitude où c'est pas forcément valorisant pour vous. Et peut-être que c'est mise en mouvement, par une réalité sociale dans laquelle vous vous sentez pas forcément en vérité avec vous-même, une vérité profonde, une vérité de sens. Et peut-être que le fait de creuser cette lune noire en scorpion, ça permettrait d'irriguer finalement par ce que vous aimeriez, ce qui ferait sens de faire dans votre vie sociale, une fonction sociale, une manière de vous ressentir dans le monde social. Peut-être qu'en creusant ça et en comprenant ce qui ne va pas, peut-être que ça vous fait prendre conscience de qu'est-ce qui dans le monde social vous conditionne à vivre un chez vous qui ne soit pas toujours valorisé, où vous ne vous sentez pas toujours valorisé, où vous ne vous sentez pas toujours ancré dans vos valeurs et dans ce que vous aimez être. Vous voyez ? Donc peut-être que le fait de trouver une certaine solidité et s'affirmer dans ce qu'on aime être, par ce qu'on décide et par ce qu'on active, ça peut permettre de pouvoir transcender une lune noire en scorpion qui nous conditionnerait à un espace social ou à une manière de nous construire, nous, dans l'espace social qui tire les ficelles dans les coulisses, où il y a de l'inconscient qui nous fait, je sais pas, par exemple, ne pas vivre des choses qui sont dans notre intérêt. Hein, on peut enchaîner sur l'astrologie mondiale, mais c'est peut-être dans votre boulot. Il y a peut-être des habitudes, il y a peut-être des atmosphères émotionnelles autour de vous qui font que vous n'êtes pas forcément bien, mais bon, enfin bon, c'est comme ça, et puis c'est pas vous qui décidez, et puis vous voyez même pas comment c'est décidé, vous voyez même pas les intentions du pourquoi c'est décidé. Vous voyez, imaginez que dans votre monde social, votre patron ou les politiques, ils vous prennent pour des cons. Ils vous disent, ils ont un mépris pour vous, et de toute façon, on va leur dire ça, ils vont bien finir par faire. Est-ce que si ça s'était révélé, vous vous sentiriez dans vos bases, ancré dans vos valeurs, et vous vous sentiriez valorisé ? Voilà, après ça dépend, je ne juge pas. Si on est sadomaso et qu'on aime bien voilà, être fessé avec une pelle ou flagellé avec des orties, pourquoi pas. Là, à ce moment-là, on va dire waouh, c'est super le monde social, comme il m'a pris pour un con, comme je suis indigne, je suis vilaine, je suis méchant. Et du coup, là, ça va. Mais si c'est pas ça et que vous avez un peu de respect pour vous-même, autrement que voilà, après, je dis pas que les sadomaso n'ont pas de respect pour eux-mêmes, enfin, c'est spécial. Mais la plupart des gens ne le sont pas. Je me dis, tiens, les gens, ils sont quand même quelque part bienveillants avec eux-mêmes de base par nature, hein. Ils n'ont pas envie d'être dévalorisés, même si parfois dans l'histoire il y a des choses qui sont dévalorisantes et on s'habitue, on se fixe à certaines habitudes. Ici, l'idée, ce qui doit quelque part vous faire agir et vous affirmer dans l'action, c'est une mise en lumière vénusienne. Donc c'est dans les bases, c'est voilà, l'ancrage dans quelque chose qu'on aime de soi. Et ce qui amène à transformer la perception qu'on a, la traduction qu'on a de qui on est, c'est les maîtrises donc de la part de la réalité concrète saturnienne avec Vénus, Saturne, d'ailleurs il y a aussi le nœud nord qui est juste à côté, c'est pouvoir dans votre espace, là où vous êtes, d'où vous êtes, comment vous interagissez avec les gens autour de vous, les rapports avec l'entourage, les échanges que vous avez avec les autres. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est structuré autour de vous, et comment avec Vénus vous arrivez à vous sentir bien, d'ailleurs Vénus qui va maîtriser aussi le Soleil, comment vous arrivez à être bien dans du sens,
dans ce qu'il vous inspire d'être, dans ce qu'il vous inspire d'établir avec Saturne, planète de Terre. Qu'est-ce que vous aimeriez construire? Qu'est-ce que vous aimez construire? Qu'est-ce que vous aimez vivre parmi les autres? Et comment ça correspond à des choses qui vous inspirent ou non? Vous voyez, dans votre manière d'être parmi les autres. On est ici en Verseau, c'est les réseaux autour de soi et comment on s'intègre dedans. On est ici en maison 3, on est dans un endroit et on échange avec les autres autour. Donc il y a cette question de l'air, il y a cette question de vous parmi les autres et qu'est-ce que vous construisez, qu'est-ce que vous établissez et comment vous réalisez des choses qui sont valorisantes pour vous parce que ça a une profondeur émotionnelle, parce que ça a du sens, parce que c'est le fruit d'inspiration, parce que c'est des choses auxquelles vous aspirez. Donc le fruit de ce qui se transforme, c'est aussi un sens que vous voulez vivre avec les autres, parmi les autres, et qui vous permet peut-être voilà, de comprendre aussi par la maîtrise de Vénus du Soleil, de comprendre cette fondation et cet ancrage valorisant ou pas. Auquel cas, si c'est pas valorisant, mais il y a peut-être quelque chose à faire pour affirmer autre chose, vous vous sentiriez plus beau à travers ce que vous faites, au nom de reconsidération de ce qu'on perçoit de soi. Donc cette réalité saturnienne, c'est pouvoir finalement construire une réalité qui ait plus de sens et qui soit plus valorisante. Maintenant, la part uranienne, le petit rebelle, donc c'est l'Uranus en taureau ici, hein, en maison 5, c'est bouger les lignes, changer de paradigme. On avait en début de mois, et c'est toujours le cas parce que vous voyez, Uranus est en sextile à Saturne ici, donc les 2 maîtres du Verseau qui sont bienveillants les uns envers les autres, et donc Vénus qui maîtrise Uranus qui est à côté de Saturne. Donc il y a un lien très fort entre ce qu'on construit, ce qu'on établit, comment on se valorise dans ce qu'on réalise concrètement, hein, dans la terre, sur le plancher des vaches, et les évolutions nécessaires. Et le fait de bouger des lignes, changer de paradigme pour s'affirmer. Maison 5 analogique au signe du lion, où se situe Mars. Donc il y a des choses à affirmer pour être bien. C'est finalement le fruit des reconsidérations qui bousculent un peu émotionnellement, qui bousculent des zones de confort. Uranus depuis 2019-2020, depuis même 2018-2019, qui nous bouscule en taureau, qui nous bouscule dans nos précarés. On a bien vu comme on a tous été bousculés dans nos précarés entre 2019 et aujourd'hui. Ça a commencé par les gilets jaunes, ensuite il y a le Covid, ensuite il y a la crise énergétique, maintenant ils veulent nous foutre des guerres. Là, ils ont inventé le krach boursier, enfin ils ont inventé, ça fait 2 ans qu'il est là le krach boursier, mais bon, ils nous l'ont dit maintenant. Comment j'agite les peurs? Je vous parlais de l'école de Chicago et de la stratégie du choc. En fait, ils vous prennent vraiment pour des blairs, quoi. On va leur faire peur aux moutons, voilà, c'est un peu l'esprit du mouton, l'esprit des bergers, l'esprit du chien qui aboie autour, hein, le mouton, puis après on lui coupe la tête, on fait de la laine et puis on fait des gigots d'agneau. Donc Uranus demande à changer un petit peu tout ça, enfin moi d'après comment je l'interprète, après peut-être que nos chers dirigeants l'interprètent différemment, avec d'autres intentions évidemment, mais parce que figurez-vous qu'on n'est pas toujours d'accord, moi et les dirigeants politiques actuels. C'est drôle ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Il faudra que vous réfléchissiez à tout ça, mais des fois on peut avoir des avis communs et puis faire des choses en fonction. Et donc là, Uranus, c'est la part de rébellion, la part de valorisation de l'individualité aussi, agir pour valoriser ce que vous comprenez être, peut-être fruit de transformation, vous voyez, mais l'amener dans ce qui s'affirme, dans ce qui se montre de vous. En maison 1, on est soi, on s'identifie. En maison 5, on montre ce qu'on est. On affirme ce qu'on est. On le met en lumière. Alors, il y a des gens qui voient, et puis si les gens y voient, on échange. Ouais, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Enfin, voilà. Tout ça peut être très, très intéressant. Donc, c'est ici un ascendant Capricorne sur cette carte-là. Donc l'ascendant, donc ça c'est par rapport au fuseau horaire d'où je suis moi et d'où je distribue ce gentil message. C'est maîtrisé aussi par Saturne, donc c'est quelque part, c'est se représenter comme celui qui construit, comme celui qui réalise, fruit d'expérience, fruit des expériences de l'hiver. Si on construit sa maison en briques des 3 petits cochons, que c'est solide et que le loup de l'hiver il souffle, c'est qu'avant il y a une maison en paille qui s'est effondrée parce que le loup a soufflé, ensuite il y a une maison en bois qui s'est effondrée parce que le loup a soufflé, donc c'est fruit de l'expérience, des expériences parfois restrictives et rigoureuses qu'on réussit à construire quelque chose de solide, peut-être qui ressemble plus à ce que vous comprenez de vous comprenez être, et peut-être fruit de reconsidération de ce que vous comprenez être avec Pluton en Verseau. Et ce qu'il s'agit de construire, c'est des choses
dans lesquels on s'aime avec Vénus et dans lesquels on réalise avec Saturne des choses auxquelles on croit, puisque Saturne est ici le maître d'ascendant. Donc c'est être soi et construire quelque chose qui fasse sens parmi les autres, où vous êtes, dans vos échanges avec les autres. Et ça passe par le fait ici d'agir, d'affirmer des choses qui soient mises en mouvement par rapport à la question de la valorisation de soi, au-delà de peut-être des rapports sous-jacents sociaux qui vous inciteraient à peut-être parfois construire des choses, établir des choses, vous ancrer sous une terre de fixité dans laquelle vous n'auriez pas forcément d'intérêt à vous ancrer, mais comme on vous a bien convaincu et conditionné, bah vous faites des choses qui ne sont pas forcément valorisantes. Donc l'idée ce serait d'aller vers le valorisant parce qu'on est gentil et qu'on est, sauf évidemment parenthèse sadomaso, là vous faites ce que vous voulez, moi je ne sais pas comment ça fonctionne, mais sinon voilà, on fait des choses quand même valorisantes pour s'aimer, pour se sentir digne d'être soi parce qu'on s'aime, parce qu'on sent qu'on se fonde sur des valeurs qu'on a construit aussi. Après, on n'est pas toujours obligé d'avoir les mêmes, mais s'aimer, c'est pas mal. S'aimer, c'est pas mal, et comme dirait je sais plus qui, aime-toi et le ciel t'aimera. Et si tu t'aimes assez, peut-être que tu donneras envie à ce qu'on t'aime, quelque part. Alors c'est l'amour, alors là, du coup, c'est cucu, mais c'est pas grave. Ils nous foutent de la guerre partout, on compense par du cucu. C'est pas grave d'être un peu cucu, ça n'empêche pas d'être réaliste. Et voilà, c'est peut-être, moi je préfère vivre dans un monde où les gens, ils essaient d'être gentils. Mais je crois que c'est naturel, ça, vous voyez. Et quand les gens se comportent comme des connards, souvent, ils ont été conditionnés à ça, vous voyez, par une histoire, par des conditionnements sociaux, et alors les gens ils se tapent dessus, alors qu'en fait s'ils sont les uns en face des autres, bah, ils se rendent compte qu'ils n'ont aucun intérêt à se taper et que finalement ça les intéresse pas, et que c'est peut-être mieux de s'entendre avec le mec d'à côté, qu'importe qu'il soit un peu différent, que de lui taper dessus. Voilà. Parce qu'en fait les guerres, les gens naturellement ils font pas la guerre. Vous avez remarqué ça? Je sais pas si vous avez remarqué. Il ne faut pas la guerre naturellement, les gens. Ils n'ont aucun intérêt. Enfin, vous êtes tout seul chez vous, vous diriez « Ah tiens, je vais aller faire la guerre au pays d'à côté. » Non, parce que vous en foutez en fait. Mais il y a des gens qui s'en foutent pas, et puis qui vous convainquent bien d'aller le faire. Vous voyez, c'est intéressant. Bon, après, il faut voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que ça vaut le coup de pouvoir continuer à se faire mouvoir par cette force-là? Ou peut-être il y a des choses que vous considérerez, que vous comprendrez de vous, qui reconsidéreraient les choses et qui vous amèneraient peut-être à agir au nom d'autres églises ou différemment. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles d'amour et de paix. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.